Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Glee, de la malédiction de Glee et surtout des événements récents concernant Naya Rivera qui était Santana dans Glee. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là, c'est ici où je poste beaucoup concernant des événements actuels ou des choses que je mets dans les vidéos. Et puis à liker, à partager et puis voilà. Et aussi, je vous avais dit que j'allais commencer à parler de choses un petit peu d'horreur et c'est sur une autre chaîne qui s'appelle Terror. Je vous mets le lien dans la description. La première vidéo n'est pas encore sortie mais elle va sortir très vite. Et c'est parti pour la vidéo. Glee. Tout le monde connaît cette série mettant en scène de jeunes lycéens membres d'une chorale et qui souhaitent obtenir le titre de meilleure chorale des États-Unis. Clin d'œil à mes amis de comédie musicale des cours Florent, on a fait un peu ça quand même. Bref, cette série colorée prônant l'acceptation de soi, la différence, autant en couleurs, en musique et en rebondissement est frappée depuis quelques années de sombres affaires, suicides, overdose, accusations, racisme. Faisons le point sur la malédiction de Glee et sur la disparition de Naya Rivera. Après avoir vu un message de soutien de Léa Mitchell au mouvement Black Lives Matter suite à la mort de George Floyd, Samantha Ware l'a taclé sur Twitter. Lol, n'oublie pas quand tu as fait de mon premier show télévisé un enfer vivant, parce que moi je n'oublierai jamais. Je crois que tu avais dit à qui voulait l'entendre que tu avais chié dans ma perruque, parmi d'autres micro-agressions traumatiques qui m'ont fait remettre en question une carrière à Hollywood. Par la suite, les langues se sont déliées et nombreux sont ceux qui ont accusé la jeune femme d'être une diva capricieuse et raciste. Suite à cela, la chanteuse a alors perdu un partenariat et est sortie du silence en déclarant notamment « Je n'ai jamais jugé les autres en fonction de leurs origines ou de la couleur de leur peau, mais ce n'est pas vraiment le problème. Ce qui importe, c'est que j'ai clairement agi de manière à blesser les autres. Que cela ait été ma position privilégiée qui m'a coûté d'être perçue comme insensible ou inappropriée à certains moments, ou que cela ait été mon immaturité et ma manière d'être difficile sans raison. Je m'excuse pour mon comportement et pour toute la douleur que j'ai pu causer. » Des excuses qui n'ont pas su convaincre les personnes visées. En 2013, Corey Monteith est décédé d'une overdose de drogue et d'alcool. Il jouait le rôle de Finn, quarterback et petit ami de Rachel dans la série, et il était aussi donc le petit ami de Léa Mitchell dans la vie. C'était le premier drame que la série a connu, la perte d'un des personnages principaux. Un épisode lui est dédié dans la saison 5 de Quarterback. S'en est suivi d'autres drames. Becca Tobin, qui jouait le rôle de Kitty dans les dernières saisons du show, a retrouvé son fiancé Matt Bendick mort dans leur chambre d'hôtel de Philadelphie où ils voyageaient. La jeune femme a depuis retrouvé l'amour auprès de son mari Zach Martin. Mark Selling, qui interprétait le rôle de Puck, s'est suicidé en janvier 2018. Fin 2015, le domicile de Mark Selling est perquisitionné par la police de Los Angeles suite aux révélations de l'une de ses ex-petites amies. Sur place, il découvre près de 25 000 photos et 600 vidéos pédopornographiques sur des ordinateurs et des clés USB appartenant à la star de Glee. Après avoir plaidé coupable, le comédien se donne la mort. Seulement quelques semaines avant son procès. Il risquait de 4 à 7 ans de prison. Il a été aussi accusé en 2015 d'agression sexuelle sur son ex-petite amie. Novembre 2019, Jane Galloway Hates, qui jouait l'ancienne directrice du Glee Club, est morte d'une insuffisance cardiaque congestive. Après sa relation très médiatisée avec le rappeur Big Sean, qui n'a pas hésité à la clasher dans son titre I Don't Fuck With You, Naya Rivera a connu une histoire passionnelle avec Ryan Dorsey. Ils ont eu ensemble le petit José Hollis le 17 septembre 2015 et ont connu de nombreux déboires. Après 2 ans de mariage, c'est en 2016 qu'elle demande le divorce et la garde de son fils avant d'annuler les démarches pour donner une seconde chance à son couple. Mais en novembre 2017, elle est arrêtée après avoir été accusée de violences domestiques mineures sur son époux qui ont été avérées fausses.
Mercredi 8 juillet 2020. Elle part sur un bateau avec son fils sur le lac Pérou, en Californie. Et depuis, nous n'avons plus de traces d'elle. Le bateau a été retrouvé avec son fils de 4 ans, José, endormi. On peut voir une vidéo de surveillance de Naya Rivera et de son fils se dirigeant vers le bateau. D'après ce qu'on a pu avoir comme information, José a vu sa mère plonger et elle n'est jamais remontée. Il y avait sur le bateau le gilet de sauvetage adulte. L'enfant était le seul à porter un gilet de sauvetage. De plus, si le corps s'est emmêlé dans quelque chose sous l'eau, il est possible qu'il ne remonte jamais à la surface, a déclaré jeudi soir le shérif Kevin Donog lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il ignorait si le corps serait un jour découvert. Le but est toujours de ramener le corps de Madame Rivera à sa famille afin qu'elle puisse faire son deuil. Il y a beaucoup d'arbres et de plantes sous l'eau qui peuvent provoquer des enchevêtrements. Cela rend la baignade dangereuse pour les plongeurs et une recherche compliquée. D'après certains fans, ils pensent à un kidnapping. L'enfant était endormi et plus de traces de Naya. C'est la solution qui peut être la plus rassurante pour se dire qu'elle est encore en vie. Mais pourquoi la kidnapper? Une autre théorie dit qu'elle est perdue dans la forêt. Encore une autre théorie, on a pu voir une forme sur les images qui laisse penser au corps d'une femme gisant sur la plage. Ce qui est le plus plausible. Elle a été entraînée par un tourbillon. La famille de Denise Arredondo, la fillette de 9 ans décédée après une noyade dans le lac Pérou, pense que Naya Rivera a connu le même sort. Sa cousine Andrea a déclaré au Sun que ce lac était connu pour les tourbillons. J'étais moi-même très surprise car je n'étais même pas au courant qu'il pouvait y avoir des tourbillons dans des lacs, affirme-t-elle. J'espère vraiment que ce n'est pas la raison pour laquelle Naya n'est pas réapparue, mais ça pourrait être une des possibilités, explique Andrea. Nous sommes toujours en attente des résultats des recherches de la police qui mettent tout en place pour retrouver Naya Rivera. On a pu voir beaucoup d'actions que la police a faites, comme les hélicoptères qui ont été déployés. Les sonars. Enfin, des tonnes et des tonnes de choses qui ont été mises en place en espérant réellement qu'on puisse retrouver Naya au plus vite, tout en sachant qu'elle est quand même avant d'être une personne publique, une maman d'un enfant de 4 ans. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là, à vous abonner, à liker, à partager, à me dire vous aussi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces histoires avec Lee. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!